Alazado, Jean-Claude Katende s'est dit dessus de Alpha Condé. Ces défenseurs des droits humains regrettent qu'un homme qui s'est battu dans l'opposition pour la démocratie prend les pouvoirs et devient prédateur des libertés publiques et de la démocratie. Évitons de croire qu'on contrôle tout en politique, prévient Jean-Claude Katende. Un message probablement adressé politiquement au pouvoir congolais que les politiciens Kabassou Babou, Iber ne semblent pas jouer au cache-cache. Pour ces cadres RCD, les causes à la base du coup d'État guinéen sont similaires à l'arrogance du régime congolais. Le régime du président Tshilombo est dans un glissement féodo-totalitaire dont les caractéristiques, je veux dire les traits, sont impeccablement analogues aux éléments de la cause évoquée par la junte militaire en Guinée pour perpétrer son coup d'État. La gabégie, l'instrumentalisation de la justice aux fins politiciennes, l'érosion de la démocratie, l'arrogance d'un régime monocratique sont autant des caractéristiques du régime de Alpha Condé qui sont similaires, n'est-ce pas, à ce qui se passe en RDC en ce moment. Et donc nous disons qu'il faut éviter au Congo une tournure ou un tournant catastrophique, une sorte d'hécatombe, parce que chez nous il y a même pire. Chez nous il y a érosion ou effondrement de la démocratie parlementaire, parce que le président lui-même a piloté le changement de la majorité issue des élections, issue de la volonté du peuple, avec la corruption, en corrompant le député pour avoir une nouvelle majorité qui a produit un gouvernement qui est aujourd'hui illégitime. Et nous avons appris par l'ODEP qu'aujourd'hui le président vient de réaliser 100 voyages qui auraient coûté au trésor public 250 millions de dollars. 250 millions de dollars pouvaient permettre d'acheter, d'acquérir 10 hélicoptères de combat pour les FARDC pour en finir avec les terroristes à l'Est. Donc il faut changer, je veux dire, des caps. Il est nécessaire pour éviter au Congo l'hécatombe, non seulement la formule de Guinée-Conakry, mais également la formule qu'on a vue ou la situation qu'on a vue en Éthiopie. Il faut impérativement, au regard également du blocage en ce qui concerne la CENI, il faut aujourd'hui une concertation républicaine qui permet de réinventer les systèmes politiques, de rétablir la majorité qui est issue des élections, mais également d'avoir un consensus de différents partis politiques et des différents leaders congolais sur des projets consensuels de développement qui peuvent accélérer la reconstruction. Comme disent les catholiques, Ayoka. Pour sa part, Claudel Loubaya appelle Félix-Antoine Tshisekedi et Emmanuel Macron à se mettre à l'écart dans les dossiers guinéens. Pour ce député national, Alpha Condé a tripatouillé la Constitution et confisqué la souveraineté du peuple guinéen pour se maintenir au pouvoir. Pour lui, Alpha Condé n'a aucune légitimité démocratique à faire valoir face aux putschistes. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabégie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun, à ce qui le concerne, de rester dans les casernes et continuer leurs activités régaliennes. On ne va pas les prendre les erreurs du passé. Nous allons nous concentrer sur le devoir.
Né le 4 mars 1938 à Boké, en Basse-Guinée, Alpha Condé est président de la République de Guinée depuis le 21 décembre 2010. Il est à l'origine du mouvement national démocratique qui devient par la suite Unité, Justice, Patrie, le Rassemblement des patriotes guinéens, le Rassemblement du peuple de Guinée, puis le RPG Arc-en-Ciel. Il se présente sans succès aux élections présidentielles de 1993 et 1998. Il remporte l'élection présidentielle de 2010, obtenant 52,5% de suffrages exprimés au second tour face au candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo. Il est élu pour un second mandat en 2015 avec 57,9% des voix au premier tour. Il est élu pour un troisième mandat en 2020 avec 59,5% des voix au premier tour. En septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya annonce avoir fait procéder à son arrestation à l'occasion d'un coup d'État. Dans la colonisation, et vous voyez les hommes dans cette opération, qui sont-ils? Un ancien légionnaire de l'armée française. Donc vous aurez tout compris, vous aurez compris ce qui est arrivé en Guinée. Voilà malheureusement ce qu'on a toujours refusé qui est arrivé. La Guinée vivra des moments sombres parce que tous les acquis de la Guinée risque de les perdre. Oui, la Guinée risque de perdre tous ses acquis. Ceux qui sont contents parce qu'Alpha Condé est arrêté, vous êtes encore contents qu'un fils de l'Afrique soit arrêté par l'Occident. Pas par les Africains, mais par l'Occident. Par des personnes envoyées par l'Occident pour arrêter nos présidents. Vous êtes contents? Oui, vous êtes contents. Ce n'est pas un militaire guinéen qui l'a arrêté. C'est un légionnaire français qui a infiltré l'armée guinéenne pour l'arrêter. Vous êtes fiers? On va voir ceux qui vont subir les conséquences de tout ce qui va arriver en Guinée. Ça sera malheureusement le peuple de Guinée. Ceux-là qui n'ont pas compris, ceux-là qui se réjouissent aujourd'hui, c'est eux qui risquent de pleurer bientôt. On a vu le cas de la Libye. Les Libyens ont dansé, beaucoup d'Africains ont dansé quand Kadhafi est tombé. Aujourd'hui, les Libyens auraient souhaité voir Kadhafi revenir pour rediriger le pays. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas le combat. Ils sont contents parce qu'ils pensent que c'est la personne, le président qui est en jeu. C'est l'Afrique qui est en jeu, chers amis. Réveillons-nous. C'est la souveraineté de l'Afrique. Ils sont en train d'installer le chaos dans tous les pays africains, avec la complicité des Africains inconscients. Vous êtes contents qu'ils détruisent vos pays. Vous êtes contents qu'ils envoient des personnes pour attraper, arrêter vos présidents. Vous serez toujours contents de ça jusqu'à quand? Eh oui, moi je ne veux pas vivre les difficultés de la Guinée. J'ai soutenu et j'en suis fier. J'ai défendu la souveraineté, j'ai défendu que la Guinée tombe. Oui, j'en suis fier. Je suis fier d'avoir défendu les principes qui sont les nôtres en tant que panafricains. Mais aujourd'hui, c'est triste pour l'Afrique. C'est triste. Si c'était des Guinéens qui s'étaient levés pour arrêter Alpha Condé, j'aurais dit oui, c'est les Guinéens qui l'ont fait. Mais ce n'est pas la Guinée qui l'a fait. C'est un ancien soldat français qui l'a fait. Pour l'intérêt de qui? Vous pensez que c'est pour votre intérêt, vous, peuple de Guinée? Vous pensez qu'il a agi pour votre intérêt? Arrêtez de vous tromper. Je suis désolé, arrêtez de vous tromper. Il n'a pas fait pour votre intérêt. Vous allez bientôt voir. Toute cette richesse de la Guinée dont vous étiez si fiers, vous allez voir comment elle va être exploitée maintenant. Vous allez voir, demandez aux Libyens, le pétrole de la Libye, comment ça a fini. Ils disaient que Kadhafi était un dictateur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les Libyens auront tout payé. Ils sont prêts à tout payer pour voir Kadhafi revenir au pouvoir. Mais c'est trop tard. Vous allez voir que va devenir toute cette richesse-là qui existe en Guinée. Vous allez bientôt voir. Et oui, je suis désolé pour nous autres qui nous sommes battus. Qui nous sommes battus pour défendre l'indépendance de ce pays-là. Mais armons-nous de plus de courage, chers amis. Le combat n'est pas terminé. On continuera à défendre l'Afrique au prix de notre vie. Même si beaucoup ne comprennent pas pourquoi on se bat, on continuera à défendre l'Afrique. Parce que nous, on sait pourquoi on se bat. On sait les forces derrière à chaque fois que des choses comme ça arrivent. On sait les intérêts cachés
dans des actions comme celle-ci. Et oui, l'Afrique en sort toute petite encore. L'Afrique en sort tout petit, pas grand du tout. Je suis désolé. Ils ont réussi. Oui, j'espère que le peuple de Guinée veillera au grain. Le peuple de Guinée défendra l'indépendance de ce pays-là. Il reste maintenant au peuple de Guinée de monter au créneau, de dire haut et fort qu'il tient à son indépendance, que pour rien au monde, la Guinée ne sera un pays colonisé. Il appartient au peuple de Guinée de le crier haut et fort et de se battre maintenant. Oui, votre président a essayé de résister, il l'a attrapé. Maintenant, le peuple est libre, le peuple n'est pas arrêté encore. Le peuple de Guinée continue à vivre. Le peuple de Guinée doit monter au créneau, comme je vous l'ai dit. Maintenant, au peuple de Guinée de défendre ses acquis. Oui, vous ne pouvez plus compter sur un président. Maintenant, à vous-même de défendre vos intérêts. À vous-même de vous battre pour votre liberté. Oui, comme vous l'avez fait contre les envahisseurs. Mettez-vous au travail. Rappelez-vous le discours d'Ahmed Sékou Touré. Et sachez que votre pays est sur le point de basculer. Refusez-le. Battez-vous. Refusez d'être colonisé.